Hello hello tout le monde. Alors j'en profite, je vais vous faire une petite vidéo parce que il pleut. C'est une bonne raison. Non mais il pleut et donc comme vous le voyez on a eu beaucoup de neige et donc là ça fond un peu et ça permet de voir pas mal de points sur le terrain qui seront intéressants à revoir pour le printemps et l'été, et donc je vais vous faire un petit point sur justement ce qu'il faudra qu'on améliore, qu'on change, qu'on refasse complètement. Et donc je vais vous faire un petit tour. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Alors, donc comme vous le voyez, on a eu beaucoup de neige. Je pense que tout cumulé, on a eu un bon 60 cm. Là, il fait plus chaud. Je sais pas combien il fait exactement. Il fait 2 degrés. Il pleut, donc ça fond un peu. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a quand même pas mal de petites choses qu'il faudra qu'on améliore ou qu'on refasse. Donc, je vais vous faire le tour. Alors, déjà, cette terrasse. Donc, vous voyez qu'on a des magnifiques bâches. On vous en avait parlé dans une autre vidéo. Le but, c'est quand même de les virer. Déjà parce que c'est moche. Que de l'intérieur, on a vu sur des bâches. Et en fait, on a été obligé de mettre les bâches parce que toute l'eau, quand il pleut, rentre sur la terrasse. Quand il neige, c'est pareil. Enfin, et au final, elle nous servait à rien parce que le but, c'était quand même de pouvoir rentrer au sec, de pouvoir enlever ses chaussures, tout ça. Et au final, on ne peut absolument rien faire parce qu'avec le vent, la pluie, ça trempe complètement le sol. Enfin, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc le but, ça va être de fermer la terrasse. En gros, un peu comme une serre ou comme une véranda. Donc on va essayer de voir si on peut vitrer l'ensemble avec des portes, tout ça. Je vais essayer de vous mettre des photos pour vous montrer un peu l'idée, quoi. Alors bon, ce sera super, enfin ce sera génial parce que ça nous ferait une petite pièce en plus. Le but, c'est pas qu'elle soit isolée, hein, surtout pas, mais c'est de pouvoir rentrer, de vraiment avoir un espace où on pourra enlever les chaussures, où on pourra enlever les vestes sans aller à l'intérieur. Surtout avec la quantité de neige là, c'était un petit peu infernal de rentrer avec les chaussures pleines de neige à l'intérieur, mais on n'a pas trop le choix. Donc voilà, dans l'idée, ce serait d'avoir ça et aussi, pourquoi pas, un endroit où on pourra mettre quelques plantes. Comme là, on a des citronniers de cédric qui sont sur la terrasse. Donc bon, ça pourra jouer un peu le rôle justement de serre pour l'hiver. Et voilà. Alors je sais, pour l'été, c'est pas forcément l'idéal d'avoir un espace vitré comme ça en plus devant la tiny. Après, on va faire en sorte qu'il y ait justement des ouvertures pour pouvoir créer un courant d'air toute la journée, enfin l'été en tout cas. Mais maintenant, voilà, l'été, de toute façon, à cet emplacement, il fait super chaud, quoi qu'il en soit, vu qu'on est plein sud. Donc dans tous les cas, il fait chaud. Donc que ce soit un peu plus ou un peu moins, en tout cas, au moins, on se sera fermé, on sera protégé de la pluie et de la neige, tout ça. Enfin, c'est l'idée. Ensuite, on a le chenil. Alors on a le chenil. Le chenil, on aimerait bien refaire toute la structure entièrement. Là, on avait fait avec des trucs de récup, tout ça, et on l'a fait nous-mêmes. On n'est pas des bricoleurs. Et ça va pas vraiment. Ça va pas du tout même. En tout cas, ça résiste. Mais alors, là, on se rend pas compte. Mais je pense qu'on aura des images à vous montrer avec l'épaisseur de neige qu'on a eu au-dessus. Et vu le poids, il y a des poutres qui se sont un petit peu tordues quand même. Bon, notamment ici, mais en même temps, c'était pas une grosse poutre. Là, on avait juste mis un tasseau et on avait mis une poutre là. Et là, en fait, c'est tout courbé, donc vous voyez, il y a des fuites. Donc là, bon, il faudra refaire toute la structure. On va mettre, au final, on avait mis des plaques en espèce de plexi là parce qu'on voulait avoir de la lumière. Mais on va mettre des plaques, des tôles bac acier partout. Déjà pour uniformiser, et puis c'est plus résistant. Et là, c'est pareil. En fait, on avait fait... David, du coup, le constructeur de la tiny, nous avait donné des plaques de bac acier
Alors il y en a une entière, après on a des plus grands morceaux et des petits, et là on a des tout petits. Et en fait, ça ne marche pas parce que... Alors peut-être que ça marche pas parce que justement c'est pas une bonne structure, mais si vous voulez, voilà, ça nous crée plein de crans. Et je pense qu'en plus notre pente est pas assez importante, ce qui fait qu'il y a l'eau qui remonte. Et là en fait c'est la neige qui fond, donc voilà, ça goutte de partout. Là c'est pareil, on se rend pas compte, mais la poutre a un petit peu est un peu courbée. Donc voilà, en gros on voudrait, on va demander au papa de Cédric, parce que c'est un vrai bricoleur pour le coup. Donc on va sûrement lui demander de voir s'il peut nous refaire une structure entière, et on va même l'agrandir un peu. Donc une vraie structure, on va l'agrandir déjà pour que ce soit plus solide, et aussi parce qu'on veut l'élargir de ce côté-ci pour avoir un petit abri quand on sort, parce que ici c'était chiant aussi avec la gouttière qui est trop basse. Donc je pense qu'il va falloir qu'on remonte d'un cran et qu'on élargisse. Et puis aussi pour si on veut un petit coin pour stocker du bois, tout ça, parce que pour l'instant on le stocke sur la terrasse, mais c'est pas l'idéal non plus, hein. On aimerait bien le stocker ailleurs. Voilà. Après, il nous faudrait aussi quelque chose pour la voiture. Alors là c'est la voiture du papa de Cédric qui nous l'a prêtée pour cet hiver, mais normalement on a aussi la nôtre. Le truc c'est que là, avec toute la neige qu'il y a eu, le froid, tout ça, la nôtre n'aurait probablement pas démarré cet hiver. Donc il nous faudrait quelque chose pour la mettre à l'abri un minimum. Donc pourquoi pas continuer la structure ici pour la mettre en dessous. Après ce qui est embêtant c'est que si c'est à la même hauteur que le chenil, c'est pas hyper haut. Donc si un jour on change de voiture, ce qui est fort probable vu vu notre voiture, c'est quand même pas l'idéal pour l'endroit où on vit. Et si on veut genre une camionnette ou quelque chose de plus haut, ça va vite être trop petit. Donc ce sera sûrement quelque chose de plus haut. Les carports c'est bien, mais c'est tout ouvert, alors après faut tout fermer, je sais pas, c'est pas... On n'a pas envie non plus de se retrouver avec des buildings ici. Ça commence à faire beaucoup de petits bâtiments à droite à gauche. Enfin voilà, on verra après, voilà. Donc ça, ce sera un truc à voir aussi pour cet été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a l'eau. Je vais vous montrer. Alors, sur le terrain, on a 2 étangs. On voit le premier qui est juste là, et il y en a un juste derrière qu'on va aller voir. On a une source qui arrive de là. Et vous voyez, là il pleut, ça fond. Et on a une cascade qui s'est formée. Et elle est pas petite, mine de rien. Alors ça, on le savait déjà. On voit bien, je vais essayer de zoomer un peu. Regardez, il y a quand même un bon petit débit là-haut. Donc c'est le début de la source. Alors ça, on était déjà au courant l'été dernier quand on était venu sur l'hiver dernier quand on est venu sur le terrain. On avait déjà remarqué que ça faisait ça. Et en fait, on aime bien. Alors, on aimerait bien dégager un peu l'herbe, enfin les végétaux, et mettre plein de pierres pour faire une petite cascade, une vraie cascade pour le coup. Et donc, par contre, vu le débit. Ah oui, et aussi normalement là où arrive l'eau, donc ici, l'eau est censée aller tout droit, et il doit y avoir juste un petit cours d'eau qui va vers les étangs. Et là-bas ça va tout droit parce que ça va jusque chez les voisins. Bon bah déjà il faudra qu'on nettoie à fond cet été ce ravin pour qu'il y ait un peu moins d'écoulement ici. Mais enfin bref, donc c'est pour ça aussi qu'il y a... Enfin c'est pas nettoyé, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un gros débit. Ce qui ne déplaît pas, hein, c'est super joli. Et en plus on a besoin d'eau pour l'été. Alors par contre, voilà. Ah bah ça arrive de là aussi, tiens.
Ah ouais, non mais ça fait vraiment une cascade. Hein. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a vraiment du bruit ici. Avec l'eau qui s'écoule, il y a les étangs aussi, l'eau qui s'évacue pour aller dans le deuxième étang, ça fait un bruit infernal. Je pensais que c'était le chasse-neige ce matin. Ah bah oui, mais là on peut plus passer. Alors normalement, c'est le chemin pour aller de l'autre côté. Je vais essayer de faire le tour. Bon bah vous voyez, hein, il y a vraiment un débordement. Mais ah ouais. Ah non mais l'eau est pas censée passer par-dessus là, elle est censée passer en dessous. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup d'eau. Alors je l'attends comment? On va peut-être passer par là, c'est parce que c'est pareil, il y a plein de neige. Donc en fait je m'en fous. Et je pense que l'eau doit déborder un maximum ici, parce que là il y a encore de l'eau. Je vois encore de l'eau ici aussi, le petit trou là. Je vais essayer de passer par là. On va essayer de passer par là. J'ai jusqu'au genou. Oh purée. Je suis tombée. Non mais vous pouvez pas dire que on se donne pas à fond pour les vidéos. Regardez. Oh purée. Oh non mais ça rentre de partout dans mes chaussures. Ah là là. Bon. On est en haut. Je retourne de l'autre côté. On était ici tout à l'heure. Donc voilà. L'eau vient jusqu'ici. Alors vous voyez là, je suis plus basse que l'étang. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup d'eau. Je sais même pas si je peux marcher là. On va essayer. Donc, ça a l'air ok. Alors, c'est gelé. Oh là là. Oh, c'est impressionnant. Là, c'est là où on va faire le potager cet été. Donc c'est pareil, c'est pas mal qu'il soit juste à côté de l'étang parce que bah, ça fait de l'eau directe quoi. Alors vous entendez ce son horrible, j'espère que vous m'entendez bien. Mais voilà, c'est ça, c'est l'évacuation de l'eau. C'est la chasse d'eau. Oh, mais c'est impressionnant. Il y a la plaque de glace qui est carrément dans l'eau. Nos panneaux qui ne servent à rien. Et là, ah bah d'accord. Alors là, l'eau est censée s'évacuer ici pour aller dans le deuxième étang. Sauf que ça s'évacue là et ça s'évacue ici. On a une deuxième cascade. Ah ouais. Ah mais et puis du coup je vois que ça ressort là-bas. C'est pas censé aller là-bas. Alors l'étang est pas comme ça normalement, il est complètement déformé. Donc voilà. C'est fou la quantité d'eau. Bon, je vais m'éloigner un peu parce que on n'entend rien et je vais vous expliquer. Alors, normalement vous m'entendez un peu mieux, je suis en bas. Il y a l'étang qui est là au-dessus. Donc, en soi, que les étangs... par contre, c'est trempé, j'ai l'impression que j'ai de l'eau en dessous de mes pieds. En soi, que les étangs débordent, c'est pas très grave. J'ai envie de dire, tant que celui-là, le premier, ne déborde pas ici, c'est pas trop gênant. Et encore, parce qu'en fait, je me dis, si on a des plantations ici l'hiver, ce sera peut-être gênant, mais encore que... On n'aura pas grand chose, je pense, déjà le premier hiver. On va faire les choses petit à petit, hein, comme on n'y connaît rien, on va déjà faire l'été. Une chose à la fois. Oula. Et par contre, là tout le questionnement, c'est si on fait en sorte que... Parce que là on sait que c'est pas très bien nettoyé, c'est pour ça aussi que ça s'écoule pas bien. Il y a vraiment beaucoup de végétaux
qui ont poussé normalement aux écoulements. Donc, déjà on va tout nettoyer. Le but c'est de tout nettoyer, on devait déjà le faire cet été, on n'a pas du tout le temps. Donc on verra déjà en nettoyant une bonne fois. Après on veut pas non plus que ça s'écoule trop vite parce que c'est nous aussi nos gardes, enfin nos réserves d'eau pour l'été. Donc si ça s'écoule trop, c'est aussi embêtant. Donc voilà, il va falloir vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on fait et puis et pas en faire trop non plus. Donc déjà on va nettoyer. On va aussi pas mal planter d'arbres. Ce qui va aussi limiter, hein, parce que là il n'y a plus rien. En fait, l'ancien propriétaire a tout rasé. À la base c'était une forêt. Donc forcément quand il y a une forêt, ça retient plus l'eau, c'est connu. Là il n'y a plus rien. Donc on sait, là-bas c'est une zone, c'est complètement humide même l'été. C'est un pataugeoir. Donc quand on va, comme ce printemps, bah, c'est une des choses aussi que je voulais vous dire dans la vidéo. Le but c'est que là au printemps, pardon, là au printemps, le but ça va être de planter un maximum d'arbres, de buissons, de fruitiers, enfin un peu de tout. Notamment pour, on en a déjà parlé, mais le but c'est de mettre des buissons persistants. On dit persistants hein, pour que ça tienne tout l'hiver, machin, que ce soit en feuilles toute l'année. Pour tout le long de la route. On veut mettre plein de choses et tout pour pas que ça... Et puis des buissons locaux. Donc ça c'est un des premiers trucs parce qu'on voit tout dans la tiny et c'est vraiment relou. Des arbres fruitiers. Parce que ça c'était un peu notre... ça c'est un peu notre priorité même par rapport au potager parce que c'est les choses qui... Enfin c'est ce qui va mettre le plus de temps à pousser et puis ça va nous faire beaucoup d'arbres aussi pour l'été, pour la chaleur. Ça va nous permettre d'avoir un peu d'ombre, tout ça, donc c'est hyper important. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vais essayer d'aller voir un peu là-bas parce que... Alors là c'est le deuxième étang. Et derrière, il y a l'écoulement qui va jusque dans le ravin qui est derrière. Je vais essayer d'aller voir parce que je crois que ça déborde aussi et c'est hyper joli à la base. C'est un petit cours d'eau avec des pierres. Mais c'est pareil, c'est hyper... Enfin, c'est pas du tout entretenu à la base non plus, donc ça déborde de partout. Donc on va aller voir. Je vais essayer de vous montrer. Bon, j'arrive pas trop à y accéder. Il y a vraiment beaucoup de neige. Je m'enfonce et c'est pas possible. C'est pas possible. Je commence à perdre mes chaussettes et à avoir de la neige jusqu'à ras-bord de mes chaussures. Mes grosses chaussures de neige. Mais en gros, je pense que vous avez compris le délire. Donc c'est intéressant là de voir avec la météo ce qui va être à changer, à modifier, à refaire pour l'été. Et en gros, nous, notre priorité, ça va être le chenil, parce qu'on n'a pas envie que ça tombe sur la tête des chiens. Donc le chenil, la terrasse, et les plantations, et les cours d'eau à nettoyer, quoi. Enfin, après, c'est de l'aménagement de terrain, quoi. Et puis, surtout, ça va être aussi la petite Babette, qui est ici, notre poule. Donc de clôturer son terrain et de lui faire un... Parce qu'à l'intérieur c'est pas encore trop aménagé, pour l'instant on lui a posé des boîtes, des choses comme ça pour qu'elle puisse se percher et avoir un petit nid douillet. Mais le but ça va être de lui faire un vrai poulailler et essayer de lui ramener des copines, mais elle aime pas trop les autres filles. Donc on va quand même le faire parce que bon, ce serait bien. Et voilà. Donc voilà nos priorités. Le chenil, la terrasse et après de l'aménagement de terrain. Après il y a beaucoup plus de choses que ça à faire. Notamment l'autonomie. Hein. Ce serait bien qu'un jour on soit... Enfin, on est déjà autonome, mais le problème c'est qu'on est toujours obligé de ramener une cuve d'eau, machin.
à chaque fois pour avoir de l'eau à l'intérieur, tout ça. Donc ça aussi, il faudra qu'on y pense. Après, c'est pas vraiment, bizarrement, c'est pas vraiment notre priorité. Parce que là, on a réussi à prendre des habitudes quoi, en faisant comme ça. Mais bon, ça, on vous en reparlera. Mais voilà, en gros, il y a beaucoup de travail. Hein. Waouh! Vous allez vomir. Il y a beaucoup de travail. Par contre, c'est super joli l'hiver avec toute la neige. Ça n'a pas été hyper facile d'accès. Enfin, la route est vraiment bien dégagée, sauf il y a eu là une fois cette semaine où je pense que les déneigeuses étaient complètement débordées et donc on a dû mettre les chaînes en montant. Mais sinon, honnêtement, ça a été. Ce qui est le plus embêtant, encore une fois, c'est le poids de la neige sur le chenil, quoi. Donc voilà. Sinon, ça va. Bon, j'espère que cette vidéo, ça vous plaira. Voilà, c'est hyper intéressant aussi de faire un point l'hiver pour savoir ce qu'il y a à faire. Et, et donc voilà, on n'est pas au bout de nos peines, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, ça donne un bon aperçu, donc c'est top. Et bon voilà, sur ce je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut!